Daily Sport qui commence. Bonjour à tous et bienvenue à la une de l'actualité sportive CAN 2021. Une délégation des inspecteurs de la CAF arrive au Cameroun ce vendredi. Pendant une semaine, ils vont passer au peigne fin les infrastructures sportives et hôtelières des différents sites de compétition. Grand Prix CAA, le stade de Japoma à Douala attend demain le grand meeting international d'athlétisme. Plus de 12 pays prennent part à cette compétition que le Cameroun organise pour la 5e fois. Et puis dans Inside, suite ce vendredi de notre série sur la présentation des athlètes engagés sur le terrain des Jeux paralympiques Tokyo 2021. Charles Atangana, figure emblématique du handisport au Cameroun, nous intéresse. Mesdames, Messieurs, merci de nous suivre. La suite après ce message. Coronavirus is real. Do not wait, dear brothers and sisters, to be victims before you believe that coronavirus really exists. Let us respect all the barrier measures prescribed by the authorities. Let us wash our hands with soap and water. And of course, let us respect the social distance. Then lastly, do not forget to always step out in the public with your mask. CAN Total Cameroun 2021, une délégation des inspecteurs de la CAF arrive ce vendredi au Cameroun. Pendant une semaine, ces experts de la Confédération africaine de football vont passer au peigne fin les différentes infrastructures sportives et hôtelières des sites de compétition que le Cameroun aura cette année. Suzanne Claudefa nous déroule ici leur agenda. À 7 mois du coup d'envoi de la 33e édition de la CAN Total Cameroun 2021, les experts de la CAF entament leur visite d'inspection par le stade Amadou Ahidjo ce samedi 22 mai. Ensuite, le 23 mai, la délégation de la CAF se rendra à Garoua par vol spécial. Le stade Roumdé Adia affiche fière allure. S'agissant des infrastructures hôtelières, seul l'hôtel sans chambre attend l'accélération des travaux. Le 24 mai, les experts de la CAF visitent le stade Olimbe, une infrastructure dont les travaux avancent sereinement. On témoigne des multiples visites du ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Molekombi. Au menu également, des experts de la CAF vérifient l'état d'avancement des stades d'entraînement du site de Yaoundé. Suivra alors l'évaluation des établissements hôteliers de la capitale politique du Cameroun. Le cap sera ensuite mis à l'ouest le 25 mai où les nouvelles rassurent également au niveau du stade de Kouekong. Le seul icostade d'entraînement de Mbouda, c'est la construction d'une partie du mur de la clôture du stade. Instruction du MINSEB lors de sa récente visite à l'ouest. La délégation va rallier Douala ce même jour par vol spécial. Ayant abrité le CHAN 2020, les stades de Japoma et de Bipanda gardent leur splendeur, y compris les stades d'entraînement. Les experts de la CAF feront également une visite de routine dans les hôtels, question de voir si leurs recommandations issues des dernières inspections ont été respectées. Et c'est par route qu'ils vont se rendre à Boya puis à Limbé pour le même exercice le 27 mai avant de regagner Yaoundé. Leur agenda s'annonce donc chargé. Preuve que les choses sérieuses se précisent, notamment le tirage au sort des poules, dont le site retenu, à savoir le Palais Polyvalent des Sports, fera aussi l'objet d'une inspection. Coupe de la Confédération, Coton Sport de Garoua est en route pour le Sénégal. Le représentant camerounais dans la compétition dispute dimanche le match contre Jaraf, match comptant pour les quarts de finale. Les cotonculteurs en rappel avaient gagné le match aller au stade de Roumdé Adja par 1-0. Un score de parité suffira au club camerounais pour accéder en demi-finale. Coton Sport s'appuiera pour se qualifier sur une charnière défensive solide où on retrouve des joueurs expérimentés tels que Etame Ngombe et Banga. À l'attaque, Lambert Ngeme Arena peut créer beaucoup de surprises.
Grand Prix international CAA, le kick-off de la compétition, c'est ce samedi au stade de Japoma. Plus de 120 athlètes venus des différents pays vont participer à ce grand rendez-vous d'athlétisme. Quelques délégations étrangères sont déjà présentes dans la cité économique. Les dernières nouvelles relatives à l'organisation de ce Grand Prix, c'est avec Dimitri Onomo. La délégation togolaise est composée de 6 athlètes et d'un kinésithérapeute qui fait office de chef de délégation. Le Gabon, un des pays de l'Afrique centrale invité pour cette compétition, est aussi déjà arrivé en terre camerounaise. L'équipe nationale du Cameroun, quant à elle, se prépare dans la ville de Douala depuis mardi dernier. La Cameroun Athletic Teams a déjà eu une première prise de contact avec le tartan du Japoma Stadium mercredi. L'équipe nationale du Cameroun est constituée de 9 athlètes. Ces derniers seront rejoints par leurs coéquipiers qui résident dans la capitale économique camerounaise, la ville de Douala. Un entraîneur et un kinésithérapeute seront aux côtés des athlètes camerounais pour cette compétition. Mais pour le moment, tout se passe bien au sein de la délégation camerounaise qui affûte bien ses armes pour ce grand rendez-vous de l'athlétisme qui connaît quelques modifications. L'innovation cette année, c'est que nous avons une compétition qui va se dérouler en deux jours sur le plan sportif. C'est-à-dire que les compétitions sur piste et sur les concours le samedi de 14h à 17h. Et maintenant les compétitions sur route, donc les 10 km que nous avons dénommé les 10 km de l'unité nationale qui vont se dérouler le dimanche dans les rues de Douala. Maintenant, avant cela, il y a un autre caractère touristique et culturel qui rentre encore dans l'innovation de notre compétition. Donc, il y a des visites touristiques, et il y a un aspect également qui est un aspect culturel qui permet également de promouvoir notre culture dans cette journée du 21. Nous voulons valoriser effectivement notre pays. Et nous voulons valoriser notre culture, notre tourisme. Donc c'est pour ça que cette compétition a dans cette spécificité-là. Donc maintenant, dans l'autre innovation, maintenant dans la compétition elle-même, il y aura donc d'autres événements sur le plan culturel pendant la compétition en elle-même le samedi. Il y aura des compétitions de jeunes parce que nous préparons demain. Donc il y aura donc toutes voilà, on assure la relève. Donc il y aura toutes ces attractions-là que vous vivrez pendant l'événement. Nous souhaitons que l'événement soit diffusé en direct avec CATV Sport. Pour que, effectivement, sachant que l'événement se déroule dans le strict respect des mesures barrières. D'autres délégations étrangères sont attendues ce vendredi. 16 pays ont déjà confirmé leur participation. Près de 125 athlètes venus de plusieurs coins du continent africain seront sur la ligne de départ du Grand Prix CAA dans les épreuves de course de fond et de demi-fond, ainsi que dans les concours de saut et de lancer. Pour la 5e fois, le Cameroun a le privilège d'accueillir le Grand Prix international CAA d'athlétisme. Cette année, Douala accueille l'événement sous les couleurs de la fête de l'unité nationale. Au programme cross-country, visite des infrastructures sportives, découverte des sites touristiques et culturels de la cité économique et surtout le grand meeting international d'athlétisme prévu au stade de Japoma demain samedi. Gabriel Elon nous donne plus de précisions sur cette compétition. C'est la ville de Douala, capitale économique du Cameroun, qui va abriter du 19 au 23 mai prochain le meeting international d'athlétisme. Chaque année, la World Athletic, à travers la Confédération africaine d'athlétisme, organise dans 5 importantes villes d'Afrique des meetings internationaux d'athlétisme. Ce grand rendez-vous sportif connaît la participation des meilleurs athlètes africains et même d'autres continents. Près de 18 pays sont attendus sur le sol camerounais. Le meeting proprement dit se tiendra le samedi 22 mai au stade de Japoma.
Les athlètes seront mis à l'épreuve à travers des compétitions telles la marche, le lancer de poids, la course, le saut en hauteur et même en longueur, toutes catégories confondues. L'enjeu ici est la qualification pour les Jeux olympiques prochains. En plus du ticket pour Tokyo, les meilleurs athlètes seront honorés par des prix qu'ils recevront lors de la soirée de gala de remise des récompenses Douala Athletic Awards le dimanche 23 mai. Ce rendez-vous n'est pas que sportif. C'est une occasion pour le Cameroun, mais en particulier pour la ville de Douala, de mettre à découvert ses atouts touristiques et culturels. Il est prévu à cet effet des visites des infrastructures sportives, des culturelles de la capitale économique. Il sera installé dans les principaux carrefours tout au long du cross-country des animations spécifiques aux différentes aires culturelles que constitue le peuple camerounais. Ceci pour démontrer le cosmopolitisme de la ville de Douala, terre d'accueil, socle de l'intégration et de la cohésion nationale. Merci Gabriel Elon. Parlons de basketball à présent. Deuxième revers pour les forces armées et police. FAP a été battu hier par Pekro de Luanda sur le score de 64-66. C'est la deuxième défaite consécutive du Cameroun dans le groupe B à la Basketball Africa League en cours en ce moment au Rwanda. Moment fort du match d'hier avec Daniel Ekonde. Facing his former club, Petro Luanda coach Lazare Adingono expected high-octane basketball from the two-time African champions. FAP needed a win to increase their chances of qualifying for the quarterfinals. But it was Petro Luanda that tipped things off with a brilliant three from big man Vander. The last game, they play serious defense, play both ends of the floor. But this guy here, Vander, is extremely dangerous, as you see. FAP led a bit into the first and second quarters, but Scott Antoine, the 1.88-meter-tall Texas-born American, was in his element for Petro Luanda. How about that? That was sensational, and that's what we want. This is end-to-end riveting basketball here at the Basketball Africa League, the first of its kind in history. Yes, yes, yes! The 28-year-old pressed on the power button for Luanda to get 75% of their shots. FAP slipped to a two-digit disadvantage in the third quarter, yet things didn't stand on their side as Luanda kept on with the hoops. Toko, here's the free throw. First one. Turnovers, missed shots and limited free balls took life out of FAP as Luanda turned the heat on. That last possession. Oh, look at it. I mean, it's just, it's sloppy, isn't it? Yeah, again, the arms are longer than you think, and they're causing havoc for Petro. That is fantastic. Now that's... Luanda widened the gap to 13 points in just under 5 minutes to the end of the third quarter. However, FAP closed it with a couple of shots 2 minutes to the end. In my estimation, fantastic is if you get that block but don't foul. That's it. And so he could have gotten it because, to your point about their older players, they're still athletic and they're... In the fourth quarter, it became just a point gap, that is 55-56. FAP needed tact to defend and to play inside out to make more points. In Kigali. That didn't last, with Luanda becoming too aggressive and Antoine throwing down the points. Antoine Scott comes out of the timeout. Picked up here by... Oh, it's been given away now. And the layup is going to go in. Look at the scoreline. This is 62-59 and all of us... The Angolans held on till the end. Scoring 23 points for Luanda, Antoine became the highest point maker in the game. Mentally, I'm just preparing myself, watching a lot of film, but as a unit, we all have each other's back, 1 through 12, man. I say we're a really close group, and we just look to have each other back. If one person makes a mistake, we have that person back. Someone takes a bad shot or something like that, we just pick each other up. We never let each other down. With 2 losses in Group B, FAP must now win their last game against AS Police and hope they stand a chance to qualify. Meanwhile, Petro Luanda are already through to the last 8.
Same at Tunisia's US Monastir, who tore apart Nigeria's Rivers Hoopers 99-70, and AS Saleh, who edged AS Police 88-79. They joined Rwanda's Patriots, who became the first team to qualify for the next round. Et nous espérons que la chance sera du côté de FAP à son 3e match de poule. J'accueille à présent Nestor Kamga sur ce plateau. Bonjour Nestor. Bonjour Rosalie Sofinke, amis sportifs, bonjour. Comme toujours, vous êtes là pour la rubrique Focus League. Nous en parlons après ce jingle. Voilà, Awa Football Filles et Éclair Football Filles de ça, Nestor Kamga s'affrontent dimanche à 15h. Ce sera au stade annexe numéro 1 de Yaoundé et il faut préciser que c'est le super match de la 14e journée. Un match qui s'annonce assez relevé. En cas de victoire, Awa FC retrouvera son fauteuil de leader occupé jusqu'à présent par Louvre Minprof, tandis qu'Éclair Filles veut confirmer sa bonne santé affichée au cours de la 13e journée à domicile. Le club avait largement dominé Renaissance Athlétique de Figuil sur le score de 5-1. Le super match de cette 14e journée du championnat national de football féminin est très attendu dans le camp d'Awa FC qui nourrit l'ambition de terrasser son adversaire. Je vous propose à présent de suivre le coach Hassan Bala qui souhaite surfer sur une vague positive au cours de cette phase retour du championnat. On va essayer de maintenir le cap pour essayer d'atteindre cette perfection qu'à chaque match que je recherche. Vous voyez, franchement, je n'ai pas été tellement satisfait de la façon, parce qu'on a travaillé quelque chose à l'entraînement, il fallait que ça devait se ressortir ici. L'objectif reste le même, c'est-à-dire qu'on reste en position de chasseur, n'importe comment, on va essayer de grappiller les points. Ils savent bien que Éclair est un adversaire à redouter, mais l'objectif est de rester leader du championnat national. Je vous propose de suivre tour à tour Jeanne Makoumkwa et Berthe Abega. C'est vrai que c'est l'une de nos stratégies, essayer de faire le maximum de fautes à l'entrée de la surface là pour pouvoir avoir un ballon pour mettre dans le fond du filet. La recette, l'envie de gagner et aussi donner le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir rester à la tête du championnat. L'objectif, c'est de maintenir étant leader. Je ne sais pas aujourd'hui que nous avons préparé notre match, nous préparons nos matchs depuis et nous espérons que les matchs à venir vont être pareils. Nous promettons que nous allons continuer à donner des victoires, rien que des victoires, seulement des victoires pour pouvoir garder notre place de premier. Nestor Kamga, au cours de cette 14e journée, il y aura des joueurs à suivre. Du côté d'Awa FC, Brenda Tabé est la joueuse à redouter. Et du côté d'Éclair Football Filles de ça, il faudra suivre de très près Eliane Dibou. Ce sont les meilleures buteuses du championnat national de football féminin. Il faut préciser que Eliane Dibout, auteur d'un hat-trick, c'était au cours de la 13e journée face à Renaissance de Figuil à domicile. Grâce à son triplé inscrit mercredi, l'attaquante de AS Éclair a rejoint Catherine Bengonon, ex-joueuse d'Amazon FAP de Yaoundé au classement avec 10 buts marqués chacune. Eliane aura en face d'elle Brenda Tabé dans les rangs d'Awa FC. Elle vient en deuxième position avec 8 buts au compteur. La joueuse a pour ambition de terminer meilleure buteuse du championnat national de football féminin cette saison. Une autre joueuse à suivre, c'est Ada Jacket, la lionne indomptable qui vient de s'engager avec Éclair Football Filles de ça et effectue ce vendredi 21 mai 2021 sa toute première séance d'entraînement avec son club. C'est au stade annexe numéro 2 de l'Omnisport de Yaoundé. Jacket disputera son premier match du championnat national dimanche prochain face à Awa FC. Awa FC qui est donc prévenu, Rosalie Sofinke. Et il faut préciser que vous et moi irons regarder ce match au stade. Voilà, Nestor, qui est bien dit. Et l'autre information, c'est que le match
FC Ebolova contre Louvre Minprof, initialement programmé dimanche, a finalement été reporté à lundi 24 mai prochain. La raison, c'est l'indisponibilité du stade municipal d'Ebolova ce dimanche. Tout à fait, Rosalie. Et si vous le permettez, on peut parler qui, dont le talent force l'admiration. Il s'agit de Flora Kameni qui a participé avec poigne et maestria à la victoire écrasante de son équipe. 12-1. C'était face à Renaissance Women de Guidé à la 13e journée du championnat national de football féminin. La joueuse de 20 ans qui n'avait plus joué depuis plusieurs journées en raison des contraintes d'ordre familial a signé son grand retour portant son capital but à 6 au total. Elle veut terminer meilleure buteuse cette saison. Dans l'extrait qui va suivre, Flora Kameni, l'attaquante de Louvre Minprof, dit que c'est le travail qui est sa baguette magique. Un sentiment de joie, ça fait toujours plaisir de marquer pour essayer de faire avancer l'équipe. Le travail, la concentration, tout ça, ça se joue dans la tête. Donc moi je suis une attaquante et mon travail c'est de marquer pour l'équipe. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là et je pense que je vais bosser dur pour ça. Mon travail dans ce championnat, c'est de marquer. Bref, c'est notre travail dans ce championnat. C'est le niveau du championnat et il n'y a pas de magie à ça. C'est le travail tout simplement. Flora Kameni, sa belle prestation a été appréciée à sa juste valeur par le staff technique de son club, Louvre Minprof. Premier Oudou, l'entraîneur, avoue qu'elle est un ingrédient essentiel pour la bonne saveur des résultats de son équipe. C'est toujours une satisfaction. Quand vous avez une joueuse de calibre de Flora Kameni, c'est toujours la bienvenue dans le groupe. Elle a largement manqué à cette équipe. On a imaginé tout genre de situations de jeu. Mais elle est là, elle nous donne du plaisir. Elle n'a joué qu'une moitié du match et elle nous a offert ce que nous attendons d'elle. Nous pensons que d'ici les prochaines journées, elle va retrouver ses sensations devant les buts et il n'y a que les Louvres qui vont en bénéficier. Eh bien, la 13e journée du championnat national de football féminin a été une journée véritablement prolifique. 23 buts ont été enregistrés, 12 pour Louvre Minprof et 5 pour Éclair de ça. Je vous propose à l'instant de regarder quelques-uns de ces buts compilés par Conrad Polengba. Alors Nestor Kamga, une question avant de nous séparer. Dites-nous comment est-ce que les clubs d'élite préparent la reprise. Tonnerre Kalara Club, par exemple, affûte déjà ses armes, vous nous dites. Le club de Mvogara veut gronder encore plus fort au cours de la phase retour du championnat national de football Elite One. L'appui financier du maire de la ville de Yaoundé a été une bouffée d'oxygène pour cette équipe qui était presque sous assistance respiratoire. Au classement non officiel à l'issue de la phase allée du championnat national de football
Football Elite One. Le TKC occupe l'avant-dernière place avec 7 points, dont 2 victoires, 4 nuls et 3 défaites en 9 rencontres. Et vous le savez, 3 points ont été retirés à l'équipe par la commission de discipline et d'homologation de la Fédération camerounaise de football. Et pour l'instant, les entraînements gagnent en intensité. Je vous propose d'écouter à cet effet Victor Atangana, c'est le directeur général de Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. La préparation de la phase retour dans le Tonnerre Kalara Club se passe très bien. Le mercato était enfermé, ce nous voulions procéder à certains recrutements pour renforcer certains compartiments qui n'ont pas bien fonctionné à la phase aller. Mais cela n'empêche, les entraînements sont en cours et nous avons livré déjà 2 matchs amicaux contre Lyon Blessé de Foutouni et le Dragon de Yaoundé. C'était des matchs très engagés. Nous allons programmer 1 ou 2 matchs avant la reprise pour que les joueurs se maintiennent toujours en bonne condition physique pour affronter la phase de retour. Nous espérons vraiment que le mercato va s'ouvrir pour que nous puissions avoir du sang neuf pour que le Tonnerre soit une équipe conquérante dès le lancement de la phase de retour. Nous venons de recevoir une somme de 10 millions à titre de soutien de la part de la mairie de Yaoundé. Nous profitons de cette occasion pour remercier du fond du cœur M. le maire Luc Messia Tangana pour ce geste qui va donner au Tonnerre de Yaoundé une bouffée d'oxygène. Cet argent nous permettra de payer des primes des joueurs, certains salaires et également les salaires des entraîneurs. En attendant donc la reprise en Elite One, Nestor Kamga, rendez-vous ce dimanche 15h au stade annexe numéro 1 de l'Omnisport de Yaoundé pour suivre le match Awa Football Filles contre Éclair Filles. C'est un rendez-vous, le match commencera à 15h et on sera bel et bien au stade. Merci Nestor Kamga pour tout ce package. On se dit bon week-end. Bon week-end. Lundi certainement. C'est un rendez-vous. Mesdames, Messieurs, la suite, c'est avec Insight. À tout de suite. Suite ce vendredi de la présentation des athlètes engagés sur le chemin des Jeux paralympiques Tokyo 2021, Charles Atangana est l'une des figures emblématiques du handisport au Cameroun. Ce malvoyant est étudiant en cycle doctorat. Aujourd'hui, nous allons partager son quotidien. Suivons cela dans ce reportage que signe Évariste Eyenga. Déjà de plein pied dans les préparatifs des Jeux paralympiques Tokyo 2020. Le rêve de Charles Atangana est d'y participer et de glaner quelques médailles. L'objectif il est clair. Vous savez, quand on arrive à ce niveau, pour moi c'est l'apogée. Donc quand je vais aux Jeux paralympiques, c'est justement pour faire le podium. Parce que, voyez-vous, le parasport camerounais n'est pas encore connu de par le monde. Quand les pistes conventionnelles ne sont pas disponibles, c'est dans un espace comme ce parking du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé que l'athlète, son guide et l'entraîneur national des déficients visuels s'exercent. Le coach nous soumet à un entraînement qui justement permettra d'être toujours au top des tops. Je découvre Charles au JAFAF, comme ça en 2011. C'est là où je m'intéresse un peu à lui. Et je comprends que c'est un monsieur, déjà de par son morphotype. Alors c'est de la gadeline tout fait.
Il est volontaire, il est déterminé, il a la niaque, il a le fighting spirit et tout. Il veut vraiment les résultats et tout. Et puis, vous savez, chez nous, ce n'est pas toujours le bienvenu qui veut les résultats. Et il veut ses résultats, mais il a beaucoup de peau de banane. Et déjà, son handicap qui n'est pas un avantage pour lui. La vie qu'il ne fait pas de cadeaux, il ne peut pas s'en sortir avec la récupération alimentaire. C'était pas facile. Cela dure plusieurs années et porte des fruits. Le jeune homme de 29 ans a déjà glané une vingtaine de médailles. Plusieurs fois champion du Cameroun du 100, 200 et 400 mètres T11, les athlètes à l'acuité visuelle faible, Charles Atangana a pu s'imposer aussi sur la scène internationale. Médailles d'or, d'argent et de bronze ont été récoltées au Grand Prix de Dubaï, FASA en 2015, avec une qualification pour les Jeux Olympiques de Rio 2016. La médaille d'argent au 2e meeting d'athlétisme de Marrakech au Maroc, la liste est longue. Elle dévoile le côté multisport de Charles. Charles pratique aussi du football. La sélection nationale du Cameroun et lui ont décroché une médaille d'argent à la Coupe d'Afrique de Cécifoot tenue à Douala en 2015. La pratique du foot est l'un de ses souvenirs avant de contracter la cécité. Je pratiquais déjà le sport bien avant. Il faut dire que je jouais au football. J'étais gardien de but. Quand je perds dans la vue, il faut dire que ça n'a pas été facile quand vous avez été habitué à vous mouvoir et puis subitement, bon matin, vous vous retrouvez dans le noir. C'est vraiment difficile. Moi, j'avais déjà perdu espoir. Je ne pensais pas que je pouvais encore pratiquer du sport. 2007, l'année noire. Charles, qui n'était pas aveugle à sa naissance, perd la vue. L'anomalie visuelle à sa venue au monde va s'aggraver du fait d'une erreur médicale. Je voyais d'abord, comme tout le monde. Et c'est avec le temps que la maladie a commencé à prendre de l'ampleur. On a donc presque les verres pour myope. J'ai mis ces verres, mais malheureusement, plus je mettais les verres, plus la vue, ça faiblissait. Et quand je disais cela au médecin qui me suivait, il était carré. Pour lui, il était question que je mette les verres. Donc, quand j'effectue mon premier voyage à Dubaï, le diagnostic qu'on fait de ce côté-là démontre que je n'ai pas la myopie. J'ai plutôt ce qu'on appelle la rétino-pigmentaire. Malgré la déficience visuelle, Charles a maintenu ses ambitions académiques et sportives. L'étudiant en cycle de recherche doctorale, Université de Yaoundé 1, maintient le cap. Le sport, il est aléatoire. Vous pouvez vous casser la jambe et tout, et paf, voilà une carrière jetée dans l'eau. Par contre, avec les études, même étant handicapé, quand la tête est bien faite, vous avancez. Il parvient à allier sport et études, malgré le déséquilibre par moment. L'on ne saurait privilégier un côté au détriment de l'autre, parce que les deux vont ensemble. C'est vrai qu'à un certain moment, avec la pression des compétitions, le sport a souvent tendance à prendre le dessus. Charles a quitté sa famille nucléaire pour affirmer son autonomie. Une orientation du Comité national paralympique, un soutien de l'athlète. Pour que je sorte du cadre familial, il a vraiment fallu que je dise à ma mère qu'écoute, voilà, c'est pas parce que je suis aveugle que tu vas penser que je ne peux pas évoluer de moi-même. Je suis un homme, après tout. Fonder une famille est en cours. Sa compagne a adhéré au projet matrimonial. Elle est son guide à son domicile du quartier Ekounou, à Yaoundé. C'est l'heure à présent de l'actualité internationale et comme tous les jours, j'accueille sur ce plateau Robert Badjek. Bonjour Robert. Bonjour Rosalie. Une fois n'est pas coutume, on va commencer par les dames. Oui.
L'IFFHS a publié hier la liste des meilleures footballeuses de tous les temps. Absolument. L'International Federation of Football History and Statistics a en effet organisé un vote pour désigner les meilleures joueuses dans la période allant de 1901 à 1920 dans la Dream Team, issue des votes des journalistes et anciennes joueuses. Pas d'Africaines. 6 Américaines sont présentes. La gardienne Hope Solo, Joy Fawcett, Christy Pierce, Muriel Ham, Alex Morgan et bien sûr, Megan Rapinoe, Martha, la brésilienne, Wendy Renard, la française, Omar Sawa du Japon et Jennifer Marozan, l'allemande, font également partie du 11 de rêve de l'histoire du football féminin dans le monde, Rosalie. Pas d'Africaines. Et autre distinction, cette fois-ci c'est en Premier League. 3 nouveaux joueurs ont rejoint le Hall of Fame, Robert. Tout à fait. Après Thierry Henry et Alan Shearer, désormais David Beckham, Eric Cantona et Roy Keane, toutes des anciennes légendes de Manchester United, font partie de la caste des privilégiés de la Premier League. David Beckham, 6 fois champion d'Angleterre, 62 buts et 80 passes décisives. Eric Cantona, lui, a disputé 170 matchs en Premier League avec 70 buts et 56 passes décisives. Roy Keane, lui, est apparu à 366 reprises avec 39 buts et 33 passes décisives. Les jeunes d'environ 20 ans n'ont pas connu ces légendes, Rosalie, mais ceux qui sont un peu plus vieux, les anciens, ont connu ces légendes-là et seront certainement heureux de revoir leur prouesse dans cette petite vidéo que nous avons compilée pour vous regarder. Cantona, he's done it. Beckham and Keane. Oh, classic goal. Speciality of his. That driving, searching run. Et cette information en perspective, Robert Badjek, les champions de France, d'Espagne seront connus, de même que les derniers qualifiés en Ligue des Champions pour la saison prochaine. Tout à fait. En Liga, l'Atlético de Madrid joue son titre premier, notamment avec 2 points d'avance sur le Real Madrid, jouera son titre sur le terrain de Valladolid. Ce sera ce dimanche à partir de 17h pendant que les Merengues seront à domicile face à Villarreal. Le Barça, légèrement distancé, se déplace à Eibar. Toujours pour cette dernière journée du championnat de Liga en Espagne. En France, Lille est premier du championnat avec 1 point d'avance sur le Paris Saint-Germain et jouera son titre face à Angers. Ce sera dimanche à partir de 20h pendant que le Paris Saint-Germain, lui, se déplacera sur la pelouse de Brest. En Première Ligue, ce sont les places européennes, les qualifications pour la Ligue des Champions qui seront en jeu. Le champion est déjà connu, Manchester City. Chelsea, 3e, sera face à Aston Villa. Ce sera dimanche à partir de 16h. Évidemment, 4e, Liverpool accueille Crystal Palace et Leicester, 5e, avec le même nombre de points que Liverpool aura fort à faire face à Tottenham. En Serie A, la Juventus, qui est 5e et presque déjà éliminée de la course pour la Ligue des Champions, jouera sa dernière chance. Ce sera sur le terrain de Bologne. Il sera 19h45 face à Bologne. Ce sera dimanche. Rosalie. Merci Robert pour toutes ces informations. Vous nous reviendrez certainement lundi pour le même exercice avec la grâce de Dieu. Avec la grâce de Dieu, vous l'avez. Et voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de Daily Sport. Au nom de toute l'équipe de production, nous vous remercions d'être toujours à l'écoute. Ne manquez pas demain la retransmission en direct sur CRTV Sport du grand meeting international d'athlétisme que le stade de Japoma accueille à Douala. Merci encore et bon week-end à tous.